Et, bon, on avait dit que l'enseignement c'est pas pour les enfants. Est-ce qu'on peut s'occuper des enfants à côté, si c'est possible? Est-ce qu'on veut... C'est possible. Ok. Ça va, qu'est-ce qu'il a cet enfant-là? Ça, c'est suffit. Elle a peut-être faim, hein? Elle a faim. Ah, ok. Ça nous a touché de voir deux petites sœurs, deux petites filles, je crois, moins de 16 ans, 17 ans, qui sont là depuis 11 heures, parce qu'elles ont besoin de cahiers pour aller à l'école. Ça, ce n'est pas normal. Des pays riches comme les nôtres, ce n'est pas normal. Voilà. Comment voulez-vous que ces enfants n'aillent pas se prostituer? Juste. Voilà. 12 000 pour les deux. 12 000. On va vraiment, si c'est possible, s'occuper des enfants à côté sur le Julien, tu peux voir avec les mamans. On veut donner une formation pour adultes. Donc, on avait prévu ça, il fallait s'organiser pour ça. Et une pièce à côté, ce serait bien de... Ce serait dommage quand même qu'on vienne de loin de ne pas donner des enseignements pour adultes. Voilà. Du catcheur, le jeune catcheur d'hier, qui a confessé plein de choses et qui a ramené un de ses amis. Donc, je pense qu'il y a vraiment un grand travail à faire à Waza. Et le Seigneur fasse son travail. S'il permet, je pense qu'on va revenir encore sous peu. Moi, je disais que ça m'a fondu le cœur de voir des jeunes comme ça, des enfants, qui ont fait peut-être quoi. Là où elles viennent, c'est à moins de kilomètres ici. Elles ont pas de quel coin. Elles viennent de loin. Et depuis 11 heures et 18 heures, juste 12 000 euros, 12 000 francs. Je me rends compte. Et elles veulent étudier. Et il n'y a pas de cahier. Voilà. Et on fait des cahiers, des feuilles avec quoi? Avec du bois. Ben, nous avons la forêt dense en Afrique centrale. Comment vous expliquez ça? Et elles sont toutes mignonnes. Comment voulez-vous qu'elles n'aient pas se prostituer? Je ne comprends pas. À chaque fois que je viens en Afrique, je ne comprends pas. On n'est plus dans la même logique. Des choses qui ne choquent plus personne, ben nous, on est choqués. On est bouleversés. On est en colère. Vous vous rendez compte si c'était nos enfants? Donc on a envoyé un frère avec elle pour aller faire des courses, pour aller acheter des cahiers. Et c'est quand même hallucinant. En France, le gouvernement octroie une somme à chaque famille et l'instruction est obligatoire. C'était de 6 ans à 16 ans et Macron, le président, a réduit ça de 3 ans. Donc de 3 ans à 16 ans, l'éducation est obligatoire. Si un enfant ne va à l'école, le lendemain, le lycée t'envoie, ou le collège t'envoie une note aux parents, un courrier. Une absence d'1 heure, courrier. Comment voulez-vous que ces
enfants. Comment voulez-vous que ce pays ne se développe pas? Parce que dès le bas âge, on instruit les enfants. Donc ces enfants-là, comme les deux jeunes filles, ce sont des ministres de demain, ce sont des médecins de demain. Et vous vous rendez compte, si vous détruisez toute une génération comme ça, c'est le futur du pays qui est compromis. Et c'est pour cela que j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir une formation ce soir sur la famille. Parce qu'on ne peut pas parler de l'Église sans parler de la famille. On ne peut pas parler d'une nation sans parler de la famille. La famille, c'est le fondement de toute chose. Seigneur, merci pour nos cœurs que tu changes. Merci pour nos frères et sœurs. Merci pour le bon hasard. Merci surtout pour ta grâce. Papa, nous demandons te craindre. Aide-nous à marcher dans la lumière de ta parole, Père. Que nos pensées soient régénérées, renouvelées, Seigneur. En le nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, nous te prions en nom et le prénom Dieu d'Israël. Amen. Amen. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 3. Quelqu'un pourra nous lire à partir du verset 10. De qui toute la famille dans les cieux. C'est pour cela. C'est pourquoi, le verset 13. C'est pourquoi je vous prie de ne pas vous relâcher à cause des tribulations que j'endure par amour pour vous. Elles sont votre gloire. 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur, Yoshua le Mashiach. Ok, parce qu'en fait, dans la nouvelle version, il n'y a pas le Père, donc on a traduit ça littéralement, comme le grec le dit. Je fléchis le genou devant. Je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur, Yoshua le Mashiach, de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ok. Alors, Paul parle de la famille ici. Il dit toutes les familles, aussi bien les familles dans les cieux que les familles sur terre. Paul dit que toutes ces familles-là tirent leur origine, leur nom, leur vie, leur source du Père céleste, qui est Yehoshua, notre Seigneur. Et beaucoup de gens veulent fonder des foyers, des familles, mais ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas prêts. Biologiquement, dès l'instant où une jeune fille commence à avoir des règles, elle est déjà prête à concevoir. Donc sur le plan biologique, dès l'instant où la fille ou l'homme commence à voir, voilà, et la femme commence à voir ses règles, elle est prête à concevoir, à avoir des enfants. Mais il ne suffit pas d'être prêt biologiquement, mais il faut l'être d'abord spirituellement, parce que le mariage est d'abord une affaire spirituelle. Ça, on l'oublie souvent. Parce que l'auteur du mariage est esprit. C'est le Père céleste. Dieu est esprit. Donc le mariage, selon Dieu, c'est d'abord la rencontre de deux esprits, parce que nous sommes des esprits, comme vous le savez, et nous habitons des corps. Et ça, les sorciers l'ont compris, parce que ils sortent de leur corps avec leurs esprits pour aller faire du mal aux autres. Ils ont réalisé que nous sommes des esprits d'abord. Voilà. On a pu entendre le témoignage de Jonathan qui était magicien et le témoignage de l'autre jeune hier qui pouvait sortir de leur corps pour aller faire n'importe quoi, pour aller faire du mal. Donc c'est la rencontre de deux esprits. Et il faudrait que ces deux esprits soient influencés par l'esprit de Dieu. Mais imaginez, vous avez deux esprits qui se rencontrent, l'homme et la femme en l'occurrence. L'homme, qui est un esprit, est influencé par l'esprit de Dieu. Et la femme, qui est un esprit aussi, mais qui est influencé par l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a deux esprits. L'esprit de vérité selon 1 Jean et l'esprit de l'erreur. Donc du coup, ces deux entités-là, même si
elles paraissent s'aimer, elles ne vont pas aller jusqu'au bout de leur parcours, de leur vision. Elles vont finir par divorcer. Et c'est pour ça qu'on parle de divorce même chez des prétendus chrétiens. Ou voir même des gens qui se disent, qui restent mariés mais qui vivent leur vie. Chacun vit sa vie, ou l'homme vit sa vie et la femme subit la polygamie ou les mésaventures de l'homme. Ou inversement, l'homme subit les mésaventures de sa femme. Là, on ne parle plus du mariage, selon Dieu, on parle de la souffrance. Il y a beaucoup de couples comme ça. Des gens qui n'ont pas le choix de rester ensemble parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils ont réalisé qu'ils ne vont pas divorcer et ils subissent et ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas été préparés. Parce qu'on ne leur a pas dit que le mariage est d'abord la rencontre de deux esprits. Et que ces deux esprits doivent être influencés par l'Esprit de Dieu pour former un seul corps. Et donc le mariage est d'abord une affaire spirituelle. Comme je disais, il ne suffit pas d'abord d'être prêt biologiquement, mais il faut l'être spirituellement. C'est pour ça que chez les Hébreux, l'éducation, l'instruction commence dès la naissance, comme la parole le dit dans Proverbe 22:6, où il est question d'instruire les enfants à l'entrée de sa voie. Pas quand il va devenir adulte, mais à l'entrée de sa voie. Donc on ne peut pas parler de la famille sans parler bien évidemment de l'éducation des enfants, c'est capital. Mais on va commencer par le commencement. On commence d'abord par le Père. Le Père, bien sûr, céleste. Pourquoi le Père? Le Père ici, c'est le géniteur. C'est celui qui engendre. L'engendreur. Celui qui donne la vie. Et vous savez, qu'est-ce que le Père a? Si on prend un Père biologique, physique, ben le Père a la semence. Et bizarrement aussi, en hébreu biblique ou en grec, le mot sémence, en grec notamment c'est sperma, et en hébreu c'est zara, ou zera, qui veut dire d'abord, qui nous parle de la postérité. Sperma, zara signifie d'abord postérité, semence, sperme en français, et dedans vous avez le spermatozoïde, donc la vie, la semence. Et vous allez comprendre autre chose. Quand Dieu va créer Adam et Ève, ou Adam et Chava, parce que c'est le nom de Ève en hébreu, il a dit à l'homme et à la femme, vous allez manger les fruits de tous les arbres, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. En fait, là où la nourriture était, les fruits et les légumes. Et Dieu leur dit, dans ces légumes-là et dans ces fruits, vous avez une semence. Donc, toute herbe qui a de la semence en elle. Waouh! Donc, ça veut dire que pour avoir la vie, pour conserver la vie, il faut s'alimenter, il faut se nourrir de quelque chose qui a une semence, qui a le sperme en lui, la vie. La vie. Et ça, c'est juste une parenthèse. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi l'alimentation de beaucoup d'hommes, pourquoi on meurt facilement. Mais parce que nous ne nous nourrissons plus. Nous nous gavons. C'est différent. On se gave avec des choses qui nous tuent. C'est juste une parenthèse. Par rapport à le Père qui apporte la vie, qui a la semence. Vous comprenez un peu. Donc, logiquement, l'être humain est censé manger, c'est une parenthèse que j'ouvre, des fruits. Il y a la vie, la semence dedans. Et cette semence-là soigne les organes vitaux, internes. Les légumes également. Voilà pourquoi beaucoup d'Européens mangent de la salade. En France, on nous demande de manger 5 fruits et légumes par jour, par exemple. Ils tirent de la parole. Tout est de la parole. Mais en Afrique, vous allez voir que ce que nous mangeons, c'est quoi? On mange de la nourriture très, très, très salée, donc ça nous tue. Très sucrée, ça nous tue. Et quand on mange du poisson, le poisson est complètement grillé. Donc, toutes les vitamines, en fait, semence ici, c'est vitamines. D'accord? Toutes les vitamines indispensables au bon fonctionnement des organes sont détruites. Donc, on ne se nourrit plus, mais on se gave. Voilà pourquoi vous avez des gens avec une charge honorale importante, des gens qui deviennent énormes, des gens qui ont du ventre, hommes ou femmes, parce qu'ils ne se nourrissent pas, mais ils se tuent. Ils se gavent, comme les oies. On les gave, vous faites du foie gras. Donc il y a aussi
une formation à donner là-dessus. Sur l'alimentation selon Dieu. Vous voyez? Pourquoi autant de diabète, de diabétique? Parce que les gens se tuent avec la nourriture. Et maintenant, il faut la semence. Donc il faut la vie. Donc ça veut dire que le Père n'est pas stérile. Le Père est censé communiquer la vie. Le Père Céleste, on va pas. Donc on sait qui c'est notre Dieu, Yehoshua. Donc ceux qui veulent se marier doivent avoir une relation avec le Père. Le Père Céleste. Parce que c'est le modèle. Et quand Adam a chuté, Adam a perdu son modèle. Voilà pourquoi Dieu lui-même est devenu homme, Yehoshua, homme physique, l'homme comme toi et moi, Adam, pour nous montrer le modèle des fils et de filles que le Père Céleste veut. Et quand on regarde la vie de Yehoshua, quand il était sur terre, comment il était avec le Père Céleste, comment il servait le Père, en fait, c'était tout ce qu'il faisait était un enseignement pour nous. Le Père est celui qui pourvoit aux besoins de ses enfants. Le Père est celui qui ne va pas donner la vie comme ça sans la mener jusqu'au bout. Et je vais beaucoup plus m'attarder sur les pères et les mères biologiques. En Afrique, on nous a pas appris à faire des enfants avec intelligence. On fait des enfants comme des animaux. Et ces enfants-là qui sont engendrés, qui sont enfantés, sont délaissés pour compte. Et ça devient des prostituées, des délinquants, des sorciers facilement. Pourquoi? Parce que on a donné la vie aux gens et on n'a pas été éduqués à prendre ces vies-là en charge jusqu'à la maturité. Non. Et du coup, vous avez des enfants de 15 ans, comme c'est le cas, 16 ans, qui vont marcher, chercher de l'argent pour s'acheter des cahiers. Et de ce côté-là, l'Afrique a du retard. Beaucoup de parents africains, beaucoup d'Africains sont immatures, sont puérils, sont enfants, sont, n'est-ce pas, excusez-moi, mais abrutis. Ils ont été abrutis à cause de la culture. Ça fait des enfants, ça fait des enfants, ça fait des enfants. Et ces enfants, à la font des bêtises, personne ne s'en occupe. Il n'y a pas de dialogue entre papa et maman. Et l'enfant n'a pas droit à la parole parce que c'est impressionnant. Et donc, le père biologique, l'homme, il doit être bien évidemment à l'image de Dieu. Créons l'homme à notre image. Ça c'est Adam. Adam. Créons l'homme à notre image. Cette image a un rapport avec la moralité, tout ce qui touche à la moralité, l'amour, l'écoute. Parce que Dieu nous écoute, parce que quand nous prions, Dieu nous écoute, Dieu nous entend. Donc un père biologique est celui qui doit écouter aussi sa femme, écouter ses enfants, quel que soit leur âge. Il doit entendre les besoins de ses enfants, les propositions de ses enfants. Mais nous, en Afrique, on nous a appris à faire des enfants et à ne pas les écouter, à ne pas collaborer avec les enfants. Voilà pourquoi même beaucoup d'enfants, de parents africains ne sont pas convertis, parce qu'ils se disent ce que nous avons vu chez nos pères, nos mères, leur comportement à la maison, depuis notre, n'est-ce pas, jeunesse, ne nous donne pas envie de chercher ce Dieu-là. Donc l'image de Dieu, c'est vraiment, c'est le cœur en fait. Le Père qui est créé à l'image de Dieu, donc c'est le cœur. Il doit vraiment, et ben, le cœur c'est la base de tout. Voilà. Et regardez chez les Hébreux. Chez les Hébreux, à chaque fois que vous lisez la parole du Seigneur, vous allez voir notamment dans Genèse, les pères chez les Hébreux faisaient tout pour laisser un héritage à la famille.
il faisait tout pour laisser un héritage aux enfants. Ça, c'est le rôle du père. Un père digne de ce nom doit se battre pour laisser un héritage. Et le premier héritage qu'un père doit laisser à ses enfants, doit léguer à ses enfants, ce sont les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est la continuité de l'œuvre des parents. Les enfants sont appelés à poursuivre l'œuvre des parents. C'est ça en fait qu'il faut comprendre. L'œuvre ne doit pas s'arrêter à la mort du père. Non. C'est pour cela qu'Abraham disait, dans Genèse 15, il se plaignait, il disait au Seigneur, je m'en vais, je vais bientôt mourir. Et celui qui va hériter de moi, c'est Eliezer, qui est né dans ma maison. Ce n'est même pas mon fils. Vous allez voir, Isaac, avant de mourir, il appelle Jacob, il appelle Esaph ou Ésaü, et il va demander plutôt à Ésaü, son fils, d'aller chercher du gibier pour pouvoir le bénir après. Donc, il y a la transmission des bénédictions, aussi bien spirituelles que matérielles. Abraham, c'est ce qu'il a fait également. Et c'est ce que Moïse, avant de mourir, a fait. C'est ce que Jacob, avant de mourir, dans Genèse 49, a fait. Il a convoqué les 12 princes et il leur a transmis l'héritage spirituel. Ça, c'est un père. Mais regardez la fille des enfants que nous faisons, que les Africains font. Quel est l'héritage que nos pères nous ont transmis? Si ce n'est que division sur division, en général, hein, parce qu'il y a tellement d'enfants qu'ils meurent, ils nous laissent et les dettes, et les troubles, et des problèmes avec leur famille, parce que les parents, les frères et soeurs de nos pères, nos mères, nos oncles, nos tantes viennent et s'accaparent des biens que nos parents nous ont laissés. C'est la catastrophe et la sorcellerie est rentrée dedans. Donc du coup, les enfants ne se retrouvent pas, ils sont abattus, abandonnés, délaissés. Voilà l'Afrique. Donc, on a intérêt à reprendre les choses à la base. La famille, la formation, l'éducation. Comment un homme digne de ce nom, un homme en Afrique qui va devenir un tout petit peu riche, ou qui va être nommé ministre, ou qui va avoir des affaires à gauche à droite, tout de suite aussitôt, 2, 3, 4, 5 femmes, des enfants partout. Voilà ce qu'on a hérité. Vous allez aux Antilles, c'est la même chose avec les Noirs. Vous allez aux États-Unis, la même chose avec les Noirs. Vous allez chez les Chinois, non, c'est rare. Je vous assure. Vous allez voir les Chinois, ils arrivent dans un pays, ils mettent en place des entreprises, tout ça, et leurs enfants, même à partir de 14 ans, ils sortent de l'école, ils vont travailler avec les parents. Ils vont apprendre la gestion de l'entreprise. Vous allez dans les restaurants chinois en Europe, vous allez voir, ils sont avec leurs enfants. Et vous allez dans les restaurants des Noirs, le peu de restaurants qu'il y a, chercher les enfants, ils ne sont pas là. C'est la délinquance, c'est grave. Il y a 27 ans, à Paris, je me rappelle, on était encore à l'école, tout jeune, et le collège. Château Rouge est un quartier, un des quartiers de Paris, où il y a beaucoup de magasins exotiques gérés par les étrangers. Et la plupart des magasins là-bas étaient gérés par des Congolais, de Kinshasa et de Brazzaville. Et même ailleurs, en France ou en Belgique. Quelques années après, les Chinois sont arrivés, les Indiens, les Pakistanais, et ils ont tout raflé. Parce que quand un noir, un père ouvrait une boutique, une mère, et que l'argent commençait à couler à flot, aussitôt c'était la bière, la sape, les femmes ou les hommes. Les femmes mariées commençaient à tromper leurs femmes. D'ailleurs, il y a quelques mois, un frère me voit, me disant que ma femme a ouvert un bar. Sa femme a ouvert un bar et puis cette femme a commencé à le tromper parce que l'argent a commencé à couler. Et à l'heure actuelle, ils sont en train de divorcer. La femme a chassé l'homme. Voilà ce qui se passe dans la communauté africaine à l'étranger. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont eu comme modèle? Mon papa était riche. À l'époque, il prenait l'avion, il allait chercher la nourriture ici et là, au pays. Et la société était très haut placé. Et il revenait, il allait sur toute l'étendue du territoire pour chercher la nourriture. Et il revenait pour revendre tout ça.
Et il a épousé notre maman, première femme, et il en a pris 4 autres. 3 autres. Et à tout, il a eu près de 19 enfants. Et quand on est parti en Europe pour étudier, on était petits, jeunes, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la division, tout ça entre les enfants, problème comme pas possible. Mais c'est impressionnant. Et des enfants qui ne se retrouvent plus. Voilà ce que l'on subit en Afrique. Donc on n'a pas eu de modèles, des hommes qui sachent parler à leurs femmes, des hommes qui sachent écouter, qui restent fidèles, parce que le modèle ici, là, le père, selon Dieu, c'est aussi la fidélité de l'homme vis-à-vis de sa femme. Et inversement, la fidélité de la femme vis-à-vis de l'homme. Et on constate la même chose dans les églises. Vous avez un homme africain, il va épouser une femme africaine, ils vont commencer leur vie dans la souffrance, tout ça. Dès que l'homme commence l'église et que l'argent commence à couler, l'homme commence à aller avec des femmes à gauche à droite, à accuser des femmes de sorcellerie, tout ça. Il a fait des enfants à gauche à droite. C'est ce que vous avez également dans vos églises aujourd'hui. Vous allez à Côte d'Ivoire, c'est la même chose, partout c'est la même chose. Donc, on ne nous a pas appris en Afrique, en tant que parents, à investir dans la vie des enfants sur le plan d'abord éducationnel. J'entends par là en étant un modèle, un père qui écoute, un père qui parle, un père qui dialogue. Un jour, j'étais avec mon fils aîné qui, aujourd'hui à 20 ans, est devenu pompier. Il avait 14 ans, on est parti un jour comme ça en voiture faire des courses. Et en route, il me dit, papa, tu es un bon père. Waouh! Ça m'a secoué. Et on a 3 enfants, il est à 20 ans, le deuxième 17 ans, le dernier 15 ans, Noah. Gloire au Seigneur, grâce à Jésus. Dieu les garde toujours. Ils sont vierges. Ils ont même embrassé une femme. Et ils vont se marier vierges. Et on n'a jamais eu à lever la main sur eux. Pour qu'ils écoutent. L'aîné, bien qu'il ait 20 ans et qu'il soit pompier, il sait qu'il ne doit pas rentrer quand il sort après minuit. Il me voit, il nous voit comment on discute, moi et moi. On ne s'engueule pas, on ne se crie pas dessus. Et si ils viennent me voir pour me donner quelque chose que je dis non, s'ils partent voir leur maman, la maman va venir me voir. Qu'est-ce que tu leur as dit? Et inversement. Donc il n'y a pas d'opposition. Et les 3 nous soutiennent énormément par rapport à l'œuvre du Seigneur. Le dernier me disait il y a quelques mois, l'année dernière, papa, je vais au Japon. Bon, ok, on s'organise, comme ils écoutent, ils aiment le Seigneur, on prend le billet, hop, Japon. Le deuxième, il faut aller aux États-Unis, tac, tac. Pendant les vacances là, un mois, 40 jours, 45 jours, allez là-bas, États-Unis, pour travailler l'anglais. Donc, ils voient comment on refuse de se tromper mutuellement, comment on refuse la compromission et comment on veut se soumettre au Seigneur pour qu'ils aient la vie de Dieu en eux. Parce que l'autorité d'un père est basée sur, n'est-ce pas, la crainte de Dieu, la sanctification, l'intégrité, la justice. Et la vie de Dieu dans le père coule dans la vie sur les enfants. Naturellement. Alléluia. Amen. Pas facile. Oh Seigneur, sauve-nous. Je prends un exemple. On veut acheter un véhicule. Ok, on fait une réunion de famille. Bon, on veut prendre tel véhicule. Voilà les marchés, que vous en pensez. Oh, bah, on n'aime pas. Ok, d'accord. Pourquoi? Mais parce que, il y a ça. Ok, d'accord. On va pas vous imposer un véhicule que vous n'aimez pas. Même si moi j'aime. Ok, d'accord. Ah papa, ça c'est pas bien, comment ça? Explique-moi. Oui, ça c'est ok, tu as raison. Tu as vraiment raison. Ah ok, on va changer. Et regardez,
Le père nous dit hébreu. Parce que là, nous rentrons dans, nous parlons de la famille, hein, d'abord le père, celui qui engendre. Dans Hébreu chapitre 12, on nous dit que l'auteur dit, nous avons eu pour professeurs nos pères. Waouh! Ça c'est fort. L'auteur dit que nous avons eu pour professeurs nos pères. Donc un père, le premier éducateur, instructeur d'un enfant, c'est son père. Père et mère. Et comment les enfants apprennent-ils? En observant les parents. Notez bien, dès la naissance. Parce que dès la conception, je prends un autre. Dès la conception, vous savez que l'enfant, l'être humain, est un esprit ayant une âme. Donc l'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, du caractère. Imaginez une femme enceinte. Une femme est enceinte. Et puis son mari commence à l'embêter, à lui parler mal. La femme se blesse, la femme pleure. Elle va avoir du ressentiment, hein, et de l'assentiment de son mari, de l'antipathie, de la colère, de la rancœur, tout ça, rancune. Et elle va transmettre, sans que l'homme ne le sache, tous ces sentiments, n'est-ce pas, haineux à l'enfant. Dans le ventre. Donc le caractère du fœtus, de l'enfant, du futur bébé est déjà façonné. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a, nous dit la parole. Ce que tu as comme sentiment, eh bien, tu le transmets à l'enfant. Voilà pourquoi vous avez des bébés, quand ils naissent, ils sont déjà stressés. Le père se comporte mal de la femme blessée, ou la femme se comporte mal de l'homme, alors ça transmet toutes ces choses à l'enfant. Et l'enfant vient au monde, et au lieu maintenant d'investir du temps dans la vie de cet enfant, non, ils n'ont pas le temps. Et nous sommes dans une société avec ayant un fonctionnement antichrist au point où, à la naissance de l'enfant, eh bien, il faut trouver surtout des nounous, des gens pour le garder, la femme va travailler, bon, en Afrique c'est encore moins. Donc du coup, cet enfant ne va pas être véritablement, ne va pas recevoir l'amour paternel, maternel. Parce que les parents travaillent dur, donc ils sont élevés par des nounous, comme souvent en Afrique pour les riches. Et que se passe que les nounous ne leur transmettent pas bien évidemment l'amour dont les enfants ont besoin pour leur croissance. Ces enfants-là sont des enfants gâtés, pourris gâtés, et il n'y a plus rien à faire. Vous voyez, une petite fille de 2 ans, 3 ans, elle est déjà abîmée. 3 ans. Parce que la maman n'était pas présente. Parce que le papa est absent. Parce que le papa, il a déjà une femme ailleurs, ou il a plusieurs femmes, donc il n'a pas le temps, ou il travaille dur. Vous voyez? Ou il est plus dans l'église, lève. Et cet enfant grandit avec des nounous, des oncles, machin, tout ça là. Il est déjà abîmé. Je vous dis, hein. Elle a 3 ans, cette petite fille, c'est déjà une prostituée demain. C'est déjà une femme rebelle vis-à-vis de son mari, je vous assure. Regardez, de 0 à 7 ans, de la naissance à l'âge de 7 ans, les 7 premières années d'un enfant sont indispensables pour la formation de son caractère. C'est pour cela que Proverbe 22:6 dit qu'il faut instruire l'enfant à l'entrée de sa voie, c'est-à-dire à la naissance. Si vous ratez les 7 premières années, c'est foutu. C'est comme, en fait, les 7 premières années de l'enfant sont le fondement de l'arbre qu'est l'enfant. Après, pour rattraper, c'est difficile. Quand nos enfants sont nés, je me rappelle, le premier, Jonathan, à l'époque, j'étais opérateur projectionniste dans un cinéma. Je travaillais dur, il fallait gérer toutes les séances, on avait 4 salles. Et je disais à mon épouse, bon, tu ne vas plus travailler, même si on ne gagne pas grand-chose, tu vas être avec les enfants jusqu'à ce qu'ils aillent, n'est-ce pas, à la maternelle. On s'en occupe nous-mêmes. Et on passait des nuits avec du lait. Parce qu'il fallait être présent nous-mêmes. On ne fait pas des enfants parce qu'il faut pour que les autres s'en occupent. C'est quoi cette affaire-là? Vous vous rendez compte de l'immaturité des parents? De l'irresponsabilité de parents africains? Et des blancs qui n'ont pas, la plupart des Français, des Européens qui n'ont pas l'évangile comme nous là, ont compris ce principe-là. Je vous dis que la culture occidentale est fortement influencée par l'évangile, à part les lois antichrist qui sont très plus votées actuellement. Mais ils ont compris beaucoup de choses parce qu'ils ont été fortement influencés par l'évangile.
Fortement. Vous avez en France, par exemple, des hommes qui peuvent demander 1 an, n'est-ce pas, sans solde, de congé pour s'occuper des hommes, de leurs enfants. C'est des lois qui sont votées. Vous vous rendez compte? Il faut voir comment ces hommes européens s'investissent dans la vie de leurs enfants. Ils n'en font pas beaucoup. Mais le peu d'enfants qu'ils font, ils vont s'investir dans leur vie. C'est impressionnant. Ils vont les prendre, ils vont aller en vacances, ils vont les prendre, ils vont aller au restaurant. En fait, ils parlent aux enfants dès la naissance. Ils commencent à dialoguer avec les enfants. C'est ce que nous, on a appliqué avec nos enfants. Le dialogue. De 0 à 7 ans, l'enfant est trop curieux. Dès que l'enfant commence un peu à marcher à 4 pattes, il va vouloir découvrir son environnement, tout ça. Souvent, il faut mettre des choses à hauteur parce que l'enfant va toucher à tout. Et il va poser beaucoup de questions tout le temps. Et souvent, les parents ne sont pas assez patients, n'ont pas été éduqués à être attentifs, n'est-ce pas, aux interrogations, aux questions de l'enfant. Au point où ils vont rembarrer les enfants. Et toi, tu parles pourquoi là-bas? Et l'enfant se renferme. Donc, du coup, il n'est pas formé parce que c'est le papa qui est son professeur. C'est la maman qui est sa professeure. Donc, du coup, comme les parents ne comprennent pas leur rôle, ils pensent que être père, c'est baisser son pantalon. Être mère, c'est baisser sa culotte. Pour eux, c'est seulement ça. C'est sexe. Et le reste, ça ne les intéresse pas. Voilà. Même la nature nous enseigne, les animaux ne font pas ça. Vous vous rendez compte? Alors que l'enfant à cet âge-là, il faut répondre à ces questions. Papa, c'est quoi chat? Eh bien voilà, c'est ça mon chéri. C'est quoi chat? Eh bien ça, c'est un pilier, c'est quoi ça? Ça, c'est une poutre, tout ça. Mais pourquoi? Pour soutenir le toit. C'est quoi le toit? Eh bien c'est ce qui nous protège, tout ça là. De quoi? Eh bien du soleil. C'est quoi le soleil? Tu expliques tout ça. L'enfant est comme une éponge. Il enregistre tout. Il emmagasine tout. Parce qu'à la naissance, c'est une coquille vide. Il faut la remplir. Mais toi, maintenant, tu prends l'enfant qui est coquille vide, tu la donnes à un nounou, à une nounou. Qu'est-ce que la nounou, maintenant, c'est pas son enfant. La nounou va faire quoi? C'est son argent qui l'intéresse. Tout ça parce qu'on est dans une société où il faut des belles choses. Donc pour avoir des belles choses, le matériel, il faut travailler dur. Eh bien, l'enfant, là, tu vois quoi? Tu mets la personne qui compte le plus pour toi au monde, à part Dieu, en second plan, pour tes propres affaires. Mais l'enfant, ce n'est pas parce que tu vas le gâter avec du matériel que l'enfant va être éduqué. L'enfant a besoin de ta présence. Nous avons dans nos pays des grandes personnalités, des dirigeants, des hommes politiques, tout ce que vous voulez, colonels, généraux, présidents, tout ça. Nous avons des gens des dirigeants, même des cadres, qui ont des grands diplômes, c'est vrai. Mais qui ne sont pas intelligents, qui ne sont pas éduqués. Parce que l'intelligence, tu ne l'as pas à l'école. L'intelligence, tu l'as par transmission de père en fils, des parents. Dieu le sait des parents et communique ces choses-là. Vous voyez? Les plus grands de ce monde, ceux qui ont marqué le monde, souvent, c'est des gens qui n'avaient pas forcément pas plus de 40 ou 15. Vous voyez? Oh Seigneur, sauve-nous. Donc du coup, beaucoup de gens pensent que parce qu'il y a des sentiments, parce qu'il y a l'amour, parce qu'il y a l'attirance, ils sont prêts pour le mariage. Parce que biologiquement, le corps est formé, ils sont prêts pour le mariage. Il y a des dégâts. Et futurs couples qui ont des problèmes, qui ont des projets de mariage et qui ont des problèmes du caractère liés au caractère, parfois ils ne savent pas vers qui se tourner parce qu'ils regardent autour d'eux, c'est catastrophe sur catastrophe. Nos enfants, on les suit de près. On va dans leur chambre, vous faites quoi là? Oh, vous faites quoi? Qu'est-ce que tu regardes? On surveille, tout ça là. Noah qui a 15 ans, Timothée qui a 17 ans, on leur dit votre téléphone c'est dans le salon. Vous ne dormez pas avec. Tous les soirs, tac là-bas. Vous allez à l'école avec, vous rentrez là-bas. Les trois savent faire à manger, vont faire les courses. Ils passent l'aspirateur, chacun a son temps pour faire tout ce qui est ménage, tout ça. Ils savent faire les machines, tout.
Et je leur parle déjà comment vous devez vous comporter demain par rapport à vos femmes. Ben, s'ils n'apprennent pas ça aujourd'hui avec moi, ils vont apprendre ça avec qui? Voilà. Mon fils de 17 ans, il y a un an, il avait 16 ans, Timothée, comme c'est un footballeur, et il m'appelle, il me dit des choses, on discute, hein, il me dit, bon papa, il y a une fille à l'école qui vient me voir au lycée, qui m'a dit, toi tu es mon mari, tout ça, là, mon petit copain, tout ça, et je fais comment, je fais quoi, et on discute, hein. Il me dit, écoute, il ne faut pas la rembarrer, il ne faut pas la jeter comme ça, tu es chrétien, tu représentes Christ. Et ensuite, tu donnes le numéro de ta cousine, d'une de tes cousines, de ma nièce, Tiffany, donne le numéro de Tiffany à cette fille. Comment Tiffany va s'en occuper. Et il se trouve que cette fille, qui est une française, d'origine juive, qui va se convertir, et je l'ai baptisée. Elle est venue me voir au bureau il y a 2 mois, je l'ai baptisée. Vous voyez? Donc on discute. Je leur dis, bon, aujourd'hui, vous voulez aller manger où? Ah, mais papa, on va aller dans tel restaurant. On y va. Vous voulez quoi? On va aller à l'Euro Disney pour changer un peu tout ça, là, pour faire du manège, tout ça. Ben, on y va. Et je m'organise depuis qu'ils sont nés à avoir toujours du liquide avec moi, même si je n'aime pas grand-chose, du liquide, de sorte que quand ils viennent me voir pour me demander l'argent de poche, que je n'ai pas à leur dire j'ai pas. Parce que ça ne veut pas non plus le rôle d'un père. Même si tu n'as pas des millions, il faut que tu aies un minimum. Vous ne voulez pas que les enfants se disent, bon, comme papa n'arrive pas à me donner ce dont j'ai besoin aussi, là, ben, pour aller manger avec mes amis parfois, eh ben, je vais aller voler. Parce que quand tu as un oiseau, les oisillons, quand ils crient là, pour avoir la nourriture, eh ben, les mamans là, vont chercher la nourriture. C'est ça. La nature nous enseigne. C'est pour ça que le papa doit être un bosseur. Il ne doit pas être un fainéant. Un fainéant qui est là, qui attend que le jeu tombe du ciel. Et nous, on a qu'à Dieu, on se dit, on ne va pas avoir plusieurs enfants. Seigneur, merci pour les enfants que tu nous donnes. On en a 3, ça suffit. On s'organise pour ne pas avoir d'autres. Et beaucoup d'hommes en Afrique se disent, non, par la foi, Dieu va. C'est Dieu qui. Non, par la foi, mais vous allez avoir 10 enfants. Et vous ne saurez pas comment les nourrir. Et vous allez accuser Dieu. Hein? Alléluia. Amen. Oh Seigneur, sauve-nous. Le Père, c'est le professeur comme on l'a vu. Le professeur, il enseigne comment le Père. Il enseigne d'abord par l'exemplarité. Pas de manière didactique d'abord. C'est-à-dire, ouvrez sa bouche, prenez vos cahiers, on va noter tout ça. Non, c'est par la vie. C'est par ta vie que les enfants vont apprendre à être père. C'est par ta vie que les enfants vont découvrir Dieu. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Et le Père doit être une lettre. La lettre de Dieu pour ses enfants. Et les pères, ils rentrent du travail, les enfants sont dans le salon, ils quittent le salon, ils vont ailleurs. Ça y est, c'est tétanise les enfants. Être un modèle. Vous savez, je n'ai pas eu besoin d'imposer la prière à mes enfants. Je n'ai pas eu besoin de leur dire, on va à l'église absolument, non. Jamais, mon épouse et moi, on leur a imposé la vie de prière. C'est personnel. C'est notre vie. Ils ont observé, ils observent. Et naturellement, ben, ils prient à leur façon, tout ça. Et puis là, maintenant, ils commencent à devenir des hommes. Je leur parle comme des hommes. Maintenant, des hommes. Voilà la vie, voilà, il y a ça. Ok, papa, oui. Et pour prier, maintenant, ils prient, tout ça, je leur parle, tout ça. Vous voyez? On ne leur impose pas absolument, on va à l'église, on va là. Je leur dis, bon, on va à tel programme. Alors, je suis fatigué. Ok, d'accord. Pas de problème. Tu restes à la maison, oui? Ok. Ensuite, je leur explique. Et là, de plus en plus, c'est comme ça qu'ils ont compris les choses au fur et à mesure. Je leur dis, voilà, je ne vous impose pas la prière parce que c'est personnel. Mais vous aimez papa? Oui. Vous pensez que Dieu est avec papa? Oui. Vous mangez? Non? Oui. Mais qui donne la force à papa? Hein? Ben, c'est Dieu. Les chaussures que vous avez, qui a donné ça? Eh ben, c'est Dieu, parce qu'il donne la force.
Voilà. Et qu'est-ce que vous maintenant faites pour Dieu? Ah oui, papa. Oh ben ouais, on va s'organiser pour aussi servir notre Dieu. On discute, on explique, on n'impose pas, on n'oblige pas. Et là, il y a 4 jours, un de mes enfants m'appelle, j'ai le téléphone, ah papa, je me suis levé à 3 heures pour prier, 4 heures pour prier, tout ça, là, je me suis recouché, déjà là, à l'école à 8 heures, ah, c'est bien. Un autre qui me dit, moi aussi, je me suis levé à matin pour prier, c'est bien. Et les mecs qui m'appellent, qui me disent, ah, j'ai eu une vision, pendant que je dormais, tu m'en parlais de telle chose, là, gloire à Dieu. Voilà. Et là, je suis à la mission, ben, ils se retrouvent là, ils prient pour la mission, pour papa. Père, être un père, on a nos défauts, mais il faut investir. Et je m'organise pour ne pas être âpre. C'est comme je suis à la maison en France, là. Je n'aime pas rentrer à la maison après 20 heures. Je veux être à la maison, je mange avec tout le monde, être là avec tout le monde, partager, discuter, avant qu'ils se couchent. Et quand j'étais petit, je leur racontais des histoires. Je leur racontais des histoires. Pour qu'ils s'endorment. Tu les caresses, tu les prends dans tes bras. Tu leur dis que tu les aimes. Alléluia. Amen. Qui s'aperçoit que nous avons des problèmes en Afrique? C'est ça, non? Le père, vous voyez ce qui se passe? Mon épouse et moi, on a mis en place une société. On a créé une société. Parce que bien que je l'œuvre, mais en même temps, on a notre petite société, on s'organise. Et là, j'ai eu à faire un travail, là, tout ça, et puis j'ai eu un salaire. Qu'est-ce que je fais? Ben, je dis, ben, tu gères. Quand je reçois l'argent, on dit, voilà, tu gères. Faut être un modèle. L'homme qui aime ses enfants, qui aime le Seigneur, qui aime sa femme, quand il a son salaire là-bas, j'ai 2000 €, tiens, tu gères ça. Vous allez vous rendre compte que beaucoup ont des versets bibliques dans le crâne. Mais ces versets bibliques ne descendent pas dans le cœur. Waouh, Seigneur! Qui dans un foyer peut facilement savoir ce dont les enfants ont besoin? La femme, mais le père aussi bien sûr, la femme. Il y a un lien particulier entre les enfants et la mère. Ça on ne peut pas le nier. Hein. Voilà, l'enfant il se forme dans le ventre d'une mère. Il y a le cordon ombilical. Vous voyez, je me rappelle quand mon papa est décédé, j'ai eu mal. Bon, comme il était chrétien, hein, à la fin de sa vie, il s'est vraiment consacré au Seigneur. Voilà. Mais quand maman est décédée là, papa, j'ai pas pu verser les larmes, j'étais là, voilà, et quand maman est décédée, une semaine, quelques jours avant, je sentis que ça n'allait pas. Quand elle est décédée, ben, elle me retenait, mais ça coulait, naturellement. Et une relation particulière entre l'enfant et la... Donc vous voyez, donc du coup, l'homme qui est censé être un bosseur, parce que l'homme doit bosser, la femme tombe enceinte, la femme se fatigue, donc elle ne doit pas aller travailler encore là, logiquement. Là. Vous vous rendez compte? La femme donne naissance à l'enfant, on doit lui dire, chérie, tu ne travailles pas, reste là avec l'enfant, parce que l'enfant a besoin de ta chaleur. Voilà, parce que la maman doit nourrir l'enfant. Dieu a fait les choses comme ça. Donc l'homme doit maintenant s'organiser. Voilà. Donc quand tu vas travailler maintenant, tu reviens, la maman c'est elle qui nourrit l'enfant, tout ça, avec ses seins, tout ça, qui allait l'enfant. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas cacher à ta femme combien tu gagnes. Là,
tu as donné un peu de sous, je viens de prendre j'avais un véhicule, ça me dit, prends ce véhicule, donne à tel frère. Donner ce véhicule à son frère. Et il dit, maintenant, là je fais ça sans véhicule, avec l'argent qu'on a eu, on peut prendre un véhicule là, eh bien j'ai mis son nom de ma femme. Vous voyez, il faut être des modèles, des modèles, des modèles. La prédication c'est bien, mais la vie de Dieu en nous, c'est mieux. Amen. Donc je ne prêche pas des choses que je ne vis pas, mais des choses que nous vivons. Voilà. Le père, professeur. Les hommes, mes frères, vous êtes des professeurs de vos enfants. Comment, en tant que professeur, vous vous comportez avec vos enfants? Parce que vos enfants sont vos élèves. S'ils ont échoué, c'est que c'est vous qui avez échoué. Ben oui. Car on ne donne que ce que l'on a. Regardez Noah dans la Bible. C'était un bon professeur. Vous savez, il a tellement éduqué ses enfants que les trois étaient sauvés. Ils étaient dans l'arche. Et les trois étaient tellement bien formés qu'ils ont aussi sauvé leur femme. Vous vous rendez compte? Salomon dit quoi? Dans l'Ecclésiaste, lisez bien Proverbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les 7 premiers chapitres de Proverbe. Là, il y a une relation entre le père et le fils. Écoutez l'instruction d'un père, Salomon dit. J'étais un fils pour mon père et un fils tendre pour ma mère. Il m'instruisait alors, dit-il. Waouh! Donc, les fils d'aujourd'hui sont des pères de demain. Et les pères d'aujourd'hui ont été des fils d'hier. Mais malheureusement, beaucoup n'étaient pas des fils, c'était plutôt des esclaves. Comment un père peut demander à son enfant d'aller chercher de l'eau, qui fait des kilomètres pour chercher de l'eau, alors que l'enfant n'a que 7 ans? Là, c'est pas éduquer l'enfant, c'est abîmer l'enfant. Les études des enfants. Mon fils, l'aîné, je l'attends depuis 3 ans, depuis l'âge de 3 ans, il voulait être pompier. Quand il a eu son bac, je lui ai dit, bon, je t'ai trouvé une école, comme il est calé en informatique aussi, sur Paris, d'informatique, alors qu'on n'a pas, on ne gagne pas grand chose, on vit par la foi. Et on a trouvé une école qui coûtait 700 € à peu près, par mois. 700 €, ça fait quoi? 450 000 à peu près, quelque chose comme ça. Ouais, 450 000 par mois. Il a fait 1 an, il me dit non, ça ne m'intéresse pas. On lui a pris un ordinateur coûtait cher portable pour son travail. On s'est battu pour avoir un portable qui coûtait 1700, 1600 €. 1 million. Il était bien équipé. 1 an après, il dit non, je ne sens pas ça. Ah, j'étais un peu, et puis ça me dit non, ce n'est pas ta vie. Je lui dis bon, fais ce que tu aimes et ce que tu veux. Et le pompier, il a passé les examens, il était, n'est-ce pas, accepté, et les pompiers. Voyez? Et on l'encourage dans ça. Combien de pères aujourd'hui vont imposer à leurs enfants leur vie qu'ils n'ont pas réussi, qu'ils n'ont pas pu avoir? Il faut que tu deviennes un juge, mais papa, je ne sens pas ça. Il faut que tu deviennes un juge, je ne sens pas ça. Si. Vous voulez que je parle? Tout ça parce que papa est orgueilleux, il veut prouver au monde entier que les enfants ont réussi. Bon, je vous ai dit que les parents, les pères sont des professeurs, non? Un professeur, un bon professeur, c'est qui? C'est quelqu'un qui va détecter les potentialités des enfants et qui va leur donner les moyens pour les développer. Chaque être humain est équipé par le Seigneur des dons naturels. Vous avez des enfants de 3 ans qui dessinent bien, mieux que les adultes. Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'un père doit faire quand il voit ça? Il ne doit pas orienter son fils maintenant vers, n'est-ce pas, je ne sais pas, la psychologie. Il faut qu'il devienne psychologue. Non.
il doit plutôt dire, chérie, comme toi tu as cette grâce, ce don-là, eh bien, tu veux que je te mette dans une école de dessin? Oui, papa. Eh bien, le père doit s'organiser, prendre du matériel, prendre tout ce qu'il faut pour que l'enfant développe son talent naturel. C'est ça être un père, être un professeur. C'est ça être maître. Vous devez détecter les talents que vos enfants ont. Mais comment veux-tu le détecter si tu ne dialogues pas avec l'enfant? Toi, tout ce que tu sais dire à tes enfants, c'est des cris. C'est crier, 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 crier. Alléluia. Amen. Qui se rend compte qu'il a des problèmes. Timothée, il avait 15 ans, c'est lui qui a dit dans le deuxième. Comme il aime le foot, tout ça, il me dit, bon papa, il y a Olivier qui était footballeur à l'OL à Lyon. À l'époque, il était prêté au Gazalec en Corse. Ils sont partis, c'est la compétition, ils sont partis là-bas. Et Timothée dit, non mais j'aimerais bien aller faire une année, être là-bas, j'aimerais bien aller là-bas pour jouer aussi au Gazalec parce que Olivier m'a proposé, voilà, il me l'a proposé. 15 ans. Ah, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui dis, tu vas être sérieux là-bas, oui, tu vas être correct, oui, il n'y a pas de problème. Ok, on a pris le billet, on est parti là-bas, 1 an, on est au collège, au lycée là-bas, et toutes les vacances, c'est pour la vie, il venait. Il fallait trouver de l'argent pour payer toutes les vacances, puis viennent, tout ça, les filles. Donc j'allais à l'aéroport, j'allais le chercher, tout ça, et tous les jours, pratiquement, j'avais au téléphone pour discuter comment c'est passé, et tout. Ça l'a beaucoup aidé, ça l'a mûri. Il est revenu après, un an après. Ça l'a beaucoup aidé. Les enfants ont besoin d'avoir des bons pères, de bonnes mères, des professeurs. Ils ont besoin de voir que les parents les considèrent, les respectent, leur font confiance. Le père doit apprendre à ses fils comment être un père, comment être un époux aussi. Moi, je leur dis, c'est important. Il faut qu'ils aient des repères, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils apprennent. C'est l'école à la maison. Qui peut nous lire Hébreux 12? C'est le verset 6. La nouvelle version de la VG7. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il châtie avec un fouet tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 4. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Continue. Et cependant, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à ses fils, en disant, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Continue. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il châtie avec un fouet tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Si vous supportez le châtiment, Dieu se comporte envers vous comme envers ses fils. Quel est en effet le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes son châtiment auquel tous participent, vous êtes donc des fils illégitimes et non pas des fils. D'ailleurs, nous avons eu, en effet, pour professeurs nos pères selon la chair, et que malgré cela,
nous avons respectés. Waouh! Nous les avons respectés. Voilà, donc, comme je vous le disais, hein, nous avons eu pour père, pour professeur, nos pères. Aujourd'hui, c'est l'éducation nationale qui va malheureusement qui éduque souvent les enfants. Rappelez bien que nous sommes à la fin de temps. Et la fin de temps est caractérisée par, selon 2 Timothée 3, par la méchanceté, la rébellion, car les temps seront difficiles, Paul dit. Hein? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, tout ce que vous voulez, fanfarons, rebelles, irréligieux. Nous sommes dans un temps où l'on apprend à nos enfants à l'école de plus en plus que les hommes, un homme peut aller avec un homme, une femme avec une femme, c'est la fin. Maintenant, comment faire pour apporter l'équilibre? À la maison, les parents doivent être des professeurs. Donc du coup, nous, avec nos enfants, quand ils revenaient de l'école, on parlait avec eux, on leur disait qu'est-ce que vous avez appris à l'école. On voyait, on regardait leur cahier, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui se passe? Oh papa, on nous propose d'aller au cinéma pour voir tel film ou un film où un chat mâle était amoureux d'un poisson mâle. Non, net. Et un jour, il fallait aller en polo. Tout ça, dans les montagnes là-bas, les enfants étaient en primaire. Et Nora Bidane notamment, je suis allé voir son professeur, je lui ai dit mes enfants ne partent pas en polo. Ah non, monsieur, nous avons des principes. Comme les musulmans qui font là-bas, ils prennent position. Hein. Les chrétiens sont souvent ils sont trop laxistes. Je dis non, nous sommes croyants, nous sommes chrétiens. Et je ne veux pas que mes enfants se retrouvent avec des gens parce qu'il y a la pédophilie, on commence à casser les enfants, tout ça, des choses, on les viole. Ils ne bougent pas. On est parents, c'est à nous de prendre en charge nos enfants. Des professeurs, c'est important. Et vous savez que l'histoire qu'on apprend à l'école, cette histoire est falsifiée. Celui qui est à la base de l'éducation moderne, que ce soit de la maternelle à la fac, c'est Comenius. Et Comenius était un protestant franc-maçon. C'est lui qui a mis en place l'éducation nationale telle que l'on connaît dans le monde entier. Et donc l'histoire est falsifiée. On vous sanctionne des diplômes, vous pensez être intelligent, mais on vous a rempli le crâne avec beaucoup de fausseté. On vous a déformé. Donc nous à la maison, qu'est-ce qu'on fait en tant que professeur? On leur donne la vraie histoire de l'Afrique, du monde, des races, tout ça. Donc ils ont une culture générale. Et on va avec eux, dans les boutiques, tout ça là, les grandes surfaces, on va leur prendre des livres à lire. On leur prend tel livre sur les divinités gréco-romaines, qu'ils aient une culture générale. Voilà. Et ce livre-là de 100 pages, lisez ça. Voilà. Ça les construit. Parce qu'un enfant qui a la culture générale, qui craint le Seigneur, est un enfant qui ne va pas être manipulé. Oh Seigneur, aide-nous. Les professeurs. Le bâton, ce n'est pas pour frapper. Nous, vous savez, avant, sous la loi, on frappait, il y avait la verge physique pour frapper les enfants. Mais sous la grâce, la verge, c'est la parole. Donc, il n'y a pas à lever la main sur l'enfant, tu vas traumatiser l'enfant. C'est la parole, c'est la manière de parler, c'est de discuter avec l'enfant, lui faire comprendre les choses, même s'ils sont petits. N'oubliez pas que ce sont des esprits d'abord. Même s'ils ont 3 ans, parlez-leur parfois comme si vous parlez à un adulte. Les esprits vont comprendre. Ça va s'enregistrer. La parole est une puissance. Parler à l'enfant, ça va rentrer. Et ça va casser des choses dans son esprit. Voyez? Vous n'avez pas besoin de priver vos enfants de nourriture. Soit disant vous êtes en train de les discuter, ça c'est n'importe quoi. Prenons Éphésiens 6. Verset 2. Le verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Verset 3. Afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Ah, ça c'est la nouvelle version. Mais élevez-les par
l'éducation et par l'avertissement du Seigneur. Écoutez bien. Alors, le verbe élever ici, dans le grec, signifie nourrir jusqu'à maturité. Waouh! Voilà le rôle du Père. Le Père est un professeur. Qui est un Père? Selon Dieu. Qu'est-ce que la famille selon Dieu? Eh bien, c'est un homme et une femme. Voilà la famille selon Dieu, le modèle que Dieu veut. Pas le modèle qu'on nous impose aujourd'hui. Par le diable, par l'antichrist. L'homme et la femme, Adam et Ève. Ok. Maintenant, l'homme. Qui est l'homme? L'homme est un professeur. L'homme est un géniteur. L'homme est celui qui doit instruire, qui doit montrer le chemin. C'est le visionnaire. L'homme, c'est la tête. L'homme, c'est le chef, comme Paul le dit. L'homme est la tête de la femme. Alors, en tant que chef, en tant que tête, le chef n'est pas celui qui donne des commandements comme ça, qui dit faites, faites, telle chose, faites ça. Non, le chef est celui qui dit faites comme je fais. Il lave les pieds des apôtres, il dit faites comme moi. C'est différent. Il donne l'envie aux gens d'obéir au Seigneur par l'exemplarité. Mais un homme qui se réveille à midi, qui ne travaille pas, qui ne veut pas se lever tôt le matin pour aller bosser, il donne un mauvais exemple aux enfants. Toujours des promesses, on va faire ci, on va faire ça, tout ça, on va faire ça, on va faire ça. Et c'est la femme qui se bat. C'est la femme qui bouge. Toi, tu as du ventre, tu ne bouges pas. Et on va faire ci, on va faire ça. Plein de promesses. Rien ne se réalise. Voilà l'homme africain. Il y a beaucoup de femmes, même dans nos églises, même chez nous, qui n'osent pas parler pour ne pas exposer leur mari. Parce qu'elles se disent, si on parle, ça c'est mon mari quand même, j'accepte quand même, je me tais. Elles savent très bien que leurs maris sont des hypocrites. Tout ce que les maris savent, c'est la sapologie, être propre, tout ça, machin. Mais c'est. J'appelle à midi, le frère il rentre, il dort. Chez nous, en France, là-bas, il y a des gens que je t'appelle à 14h, on dit il dort. Il a travaillé la nuit, non. Vouloir confier une église, ça va faire quoi? Rien. Vous voulez que je parle? Ok. Vous appelez chez les Africains en Europe, moi j'ai compris ça, même chez nous, tu appelles les gens, des parents, des frères et sœurs mariés, ils ont des enfants de 2 ans, 3 ans. À minuit, 23h, les enfants sont toujours debout. Tu entends les gens, les enfants, comment dire, brailler les balles. Il est minuit, j'appelle parce qu'il y a une urgence, il est 23h. Comment ça se fait que ton enfant qui a 3 ans, 2 ans, il n'est pas au lit? L'éducation africaine. Ce sont des rebelles que vous préparez. Je vous dis la vérité. Nous, à 20h30, les enfants étaient au lit. C'est l'éducation que j'ai reçue étant à l'école en France. Et vous voyez plus les blancs que les noirs là-bas. D'ailleurs, la plupart de mes ex dans le monde, les copines étaient blanches. Donc, à 19h30, les bébés, là, tout ça au lit. Les bébés, ça peut crier. Les femmes là-bas, là, elles donnent le lait aux enfants. Après, le sommeil, parce que c'est indispensable à la croissance, le sommeil, là, le temps de sommeil. Vous voyez? Pour calmer les ardeurs des enfants, là, tout ça, de leur côté bizarre, il faut se reposer, le repos. Donc, nous, les enfants, là, tous les 3. 20h30, allez, on y. 2 ans, 3 ans, allez, on y va. Allez, là-bas. Dormez, papa s'appelait papa, dodo. Une fois qu'ils vont s'habituer au dodo comme ça, c'est fini. Ils sont réglés, comme une horloge. Du coup, là, la mère à cet âge-là, Noah, 15 ans là, 20h30, il est dans sa chambre. Tu arrives comme ça, bah oui, il dort. 15 barrés. C'est important. Je me dis, mais attends, toi tu es ancien, ton enfant a 2 ans, 3 ans, à minuit il est toujours debout. Il veut le portable à minuit. Mais dis-moi, si on te confie une église, tu vas faire quoi? Même si tu crées une société, ça va faire quoi? Vous voulez que je parle? Qui se rend compte que c'est la vérité?
si en France c'est comme ça. Parfois je me répète, ça te mettait en colère, on dit bon c'est leurs enfants, mais ils ne sont. La Bible dit quoi? Un ancien doit être capable de gouverner sa propre maison. Aujourd'hui même, tout le monde est ancien. Des anciens qui sont hypocrites, ils sont anciens. Des anciens qui ne savent même pas parler aux uns aux autres, ils sont anciens. Qui n'ont pas la barbe blanche, ils sont anciens. Vous voulez que je parle? On va serrer les ceintures ce soir. Regarde ce que c'est devenu. Waouh, Seigneur. Aujourd'hui, technologie, les enfants là, tout ça, portable, doucement. L'éducation des enfants, c'est votre. Vous savez, vous pensez, souvent les parents sont des missionnaires. Ils vont donner certaines choses aux enfants pour qu'ils les laissent tranquilles. Mais ne vous laissez pas tranquilles. Vous êtes en train de les abîmer. Maudit soit l'enfant, le pays dont l'enfant est un enfant. C'est ce que nous avons dans nos pays. Nous avons des gros bébés qui sont en train de pays. Des capricieux. Voilà. Là, je dis la vérité. Aide-nous. On ne sait pas en direct, c'est bon. Il y a des parties qu'on va retirer. Des gros bébés, des capricieux. Voilà. Ce sont des bébés. 70 balais, hein. Un bébé. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? On a des gens que l'on mérite, hein, parce que tout le monde a dans ses bébés. Vous voulez que je parle? Ben oui. Regardez les caniveaux en Afrique. Des bouteilles en plastique, de l'eau sale, l'eau verdâtre. Plein. Les caniveaux, moustiques temps, comment dire, Ebola temps, tout ça. Et nous avons des gens qui gèrent le vide. Des bébés. Vous, des bébés qui ont des femmes. Ben, tout le monde est bébéniste là-dedans. Donc il y a la bébéisation de la société. J'ai mon dictionnaire. Je me donne des mots, je vous dis des phrases nouvelles, de mots nouveaux. Bébéisation, mamanisation, papaisation. Voilà. Donc nous avons en Afrique des enfants qu'on a papaisés trop tôt. Des femmes, des jeunes filles mamanisées trop tôt. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, une société mamanisée, papanisée, bébéisée. Donc, allez comprendre ça. Regardez, donnez un gâteau à un enfant, cherchez à le reprendre. Ah, mais c'est la même chose en Afrique. Vous confiez quelque chose à pouvoir à quelqu'un. Ce soir. Voilà, c'est une précision. Là, on se rend compte, là, on nous met à nu. On nous met à nu. Ah, on est comme ça. Ah oui. Avant de donner une charge à quelqu'un, il faut d'abord l'éduquer. L'instruction précède toute chose. Regardez. Vous voyez cette lettre-là? C'est la lettre Lamed. L'alphabet hébraïque compte 22 lettres. La plus grande de toutes les lettres là, c'est Lamed. Et la plus puissante, c'est Yud. Yud, c'est elle qui détient la puissance. C'est terrible, hein? Comme quoi, dans le royaume de Dieu, ce sont les plus faibles qui sont puissants. Waouh! Pourquoi Lamed? Lamed, c'est la 12e lettre. La 12e lettre. Nous parlons du Père, le professeur. Lamed, c'est le rabbi. Yehoshua. Voilà pourquoi Yehoshua a pris 12 apôtres. Voilà pourquoi Israël est bâti sur 12 fondements. La Nouvelle Jérusalem est bâtie sur 12 fondements. 12 portes, 12 pères, 12 noms de 12 apôtres. Voilà pourquoi le trône de Dieu est entouré de 24 trônes. 12 fois 12. Vous voyez, les 24 anciens. David, dans 2 Chroniques 24, avait établi dans le temple 24 anciens, classes d'anciens, dont faisait partie plus tard, n'est-ce pas, Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Donc vous voyez, à chaque fois on retrouve le 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Et si vous faites 12 plus 3, c'est 12 plus 1 plus 12, hein, 1 plus 2, ça fait 3. 3,
c'est le fondement aussi. Voyez? C'est important. C'est le nom de l'accomplissement. 12, c'est le fondement, c'est le gouvernement. Le gouvernement de Dieu, c'est 12. Voyez? Voilà pourquoi nous avons 12 mois dans l'année. C'est, voilà, la boucle qui est bouclée. Ça veut dire quoi tout ça? Il n'y a pas de hasard. La parole de Dieu est remplie de nombres, tout ça là. Et ces nombres-là ont des valeurs. Maintenant, la Mède, donc la lettre à la Mède, le fouet, c'est l'enseignement. Ça veut dire que l'enseignement, l'éducation d'un père, un père qui est professeur, une mère qui est professeur, l'éducation des parents, n'est-ce pas? C'est en fait l'éducation, l'instruction t'élève. Si tu veux être grand, tu dois passer par l'éducation, l'instruction. Pas seulement de manière didactique, mais c'est la vie qu'on doit te communiquer. Quand vous nous voyez faire des choses, quand on vient comme ça, on donne quand on fait des offrandes, on donne de l'argent aux gens, c'est pas parce qu'on veut se montrer. On veut montrer un modèle d'église selon Dieu. On veut vous montrer comment on doit fonctionner. Même si les locaux, vous qui êtes sur place, vous ne comprenez pas, ouais, mais peut-être il faut nous consulter avant. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas, excusez-moi, c'est une parenthèse, nous dicter comment on doit fonctionner. Voilà, nous faisons ce que Dieu dit de faire. Si vous voulez faire localement, la faites comme vous le sentez. Mais nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. D'accord? On doit aussi faire confiance aux autres. Donc, voilà, donc il faut changer la mentalité des gens par l'enseignement, par les discours et par la vie. Jésus lave les pieds des apôtres, il dit faites comme moi. Pierre, quand Tabitha est décédé, après que le Seigneur soit parti au ciel, Pierre fait sortir tout le monde de la pièce, de la chambre haute. Il a procédé comme le Seigneur avait procédé, parce qu'il a vu. Maintenant, nos enfants, ils ont fait des choses, ils ont vu quoi? Ils ont vu quoi? Ils vont reproduire ce qu'ils ont vu chez les parents. Un père qui a compris sa femme, ils vont faire la même chose. Un père qui crie sur sa femme, ils vont faire la même chose. Un père qui crie sur les enfants, ils vont faire la même chose. Voilà pourquoi nous avons des sociétés malades, parce que nous avons des bébés partout. Nous avons des gens, des grandes personnes qui sont des enfants. Je ne vous cache pas, hein. Aujourd'hui, quand on me dit il y a telle personne qui veut te voir, tel grand personnage, ce n'est pas de l'orgueil, à moins que je me dise d'aller le voir, mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Un président africain, sa femme m'appelle, vous dit non chérie, mon mari veut savoir quand est-ce que tu viens. Je dis mais je vous ai vu tous les deux, je vous ai dit la de la publicité, il y a deux femmes, toi et tu as traité ça, je ne peux pas y aller, ça ne m'intéresse pas. Vous refusez la parole de mon Dieu, vous voulez que je vais faire quoi? Pourquoi le votre derrière votre corps? Ça ne m'intéresse pas. Voyez? Des modèles d'intégrité, de honnêteté. Vous êtes amoureux d'une femme et vous ne savez pas comment parler à la femme. Pourtant vous connaissez la parole. Il y a un problème. Alléluia. Amen. Regardez. Un homme digne de ce nom est un homme qui écoute. Pour écouter, il faut être patient. Or, l'amour est patient. Même si la personne en face de toi t'ennuie, tu dois écouter. Donc un père, un homme doit développer cette qualité-là. Un professeur. Quand je parle du père, celui qui comprend, qui est le père spirituel, notre père spirituel, donc Yeshua, il va être un bon père pour ses enfants. Et imaginez maintenant toi en tant que père pour tes enfants. On te confie la charge d'une société, d'une entreprise, d'un pays. Ben, tu vas être un père pour la nation. Vous vous rendez compte? Et ta priorité, ça va être quoi? Ça va être la formation, l'éducation des enfants. Ah! Ça va être quoi? Le partage. Parce que tu vois les autres comme tes propres enfants. Ah! Donc si nos pays sont malades, si le monde est malade, c'est parce que la vision du Père n'existe pas. C'est la vie des tyrans. Comment un président américain peut aller bombarder un pays comme l'Irak parce qu'il n'y a pas la vision du Père? Ce sont des intérêts qui privent. Voilà le monde. On a détruit la vision du Père. Par qui? Satan, le diable. Parce que si tu as le cœur du Père, tu ne vas plus voir les gens
par rapport à, tu vas plus voir les différences qu'il y a entre, qui est dans le monde, qui existe dans le monde. Donc, un Ivoirien, pour toi, c'est ton frère. C'est un être humain. Qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, c'est mon frère. Un être humain, comme moi. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui tombent facilement. Comment peut-il, pourquoi il y a autant d'animosité entre ceux de Kim, certains de Kim et ceux de Brazza? Certains également, pas tous. Parce qu'il n'y a pas la vision du Père. C'est tout simple que ça. Cette vision est détruite. Pourtant, c'est le même peuple, même visage, même façon, même alimentation, même gastronomie, même langue. Vous vous rendez compte? Parce qu'il n'y a plus la vision du Père. Pourtant, biologiquement, ils sont capables d'engendrer. Elles sont capables d'enfanter, de concevoir, d'enfanter. Mais on a détruit la base, le fondement. La vision du Père n'existe plus. Un père, ce n'est pas seulement qui engendre, c'est aussi celui qui éduque. Voyez? C'est grave. Pourquoi est-ce qu'on va s'attarder là en parlant à ces deux jeunes femmes, deux jeunes filles, pour vérifier qu'elles sont sincères? Quand on a vu qu'elles étaient sincères, ben on donne l'argent pour on envoie un frère pour prendre des cahiers, tout ça là. Depuis 11 h elles étaient là. Je suis arrivé à 19 h. Elles étaient là entraînées. Il faut des cahiers. Elles ont quoi? 16, 15 ans 15, 16 ans, 17 ans, moins de 18 ans. Ah ben, il faut leur donner ce qu'il faut. Tiens frère, tiens, va prendre des cahiers là-bas. Comme si c'était tes propres enfants. Parce qu'il faut qu'on cultive la vision du Père. Le Père céleste d'abord. Regardez, il y a des parties qu'on va retirer. Hein. On a reçu chez nous un footballeur, cœur du Père céleste. On m'a pris un jour, on m'a amené au ciel, on m'a déposé dans les bras du Père céleste. Le Père céleste sur son trône, hein, il caressait ma tête, il disait mon fils. Et je disais papa, papa, je t'aime. Il me disait je t'aime aussi. Et le cœur du Père me change tous les jours. Dieu, mon Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Waouh! Dieu est mon Père avant tout. Donc du coup, quand je parle ici, je vois les enfants de Dieu, les créatures de Dieu. Je dis, voilà comment tu dois te comporter. Il y en a qui ne comprennent pas. Vous n'allez peut-être pas comprendre aujourd'hui, peut-être demain, mais je fais ce que Dieu me dit de faire. Voilà. Par contre, vous pouvez nous voir changeant, parce qu'on suit le vent, le Père, le Père. Le Père. Qu'est-ce que le Père veut? Être un père pour les enfants, dans la discipline. Quand il faut prendre l'autorité, on prend l'autorité, mais dans l'amour, non pour détruire, mais pour récupérer l'enfant. Quand on sanctionne, on explique pourquoi on va sanctionner. Que l'enfant comprenne. Mais un enfant qui vous frappe, à qui vous donnez des gifles, cet enfant-là, vous le détruisez. Vous le détruisez, je vous dis, hein, complètement. Et le fait, c'est nourrir. Nourrir jusqu'à la maturité. La maturité, c'est quoi? La maturité d'un arbre, des fruits, c'est quoi? C'est quand les fruits sont maintenant cueillables. Ah oui. Donc, la maturité pour un enfant, c'est quand l'enfant maintenant est, n'est-ce pas, l'enfant va quitter la famille, le foyer pour avoir sa propre, n'est-ce pas, son propre foyer. Ah. Là, étant marié, ce n'est pas à toi, père, qui doit dicter maintenant le comportement de ton enfant. Tu vas être maintenant comme un conseiller, simplement. Et tu vas respecter sa vie. Alléluia. Amen. Père, mère. Pareil, la mère doit être un modèle. Mais une femme qui parle mal à son mari, qui ne surveille pas sa langue, c'est une femme qui va mal enseigner les enfants. Une femme impolie qui parle mal. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi la parole dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais attention, beaucoup s'arrêtent sur ce passage-là, oubliant que c'est une réciprocité dans la soumission. Éphésiens 5, 21 nous dit,
soumettez-vous les uns les autres, dans la crainte du Seigneur. Donc le mari également doit se soumettre à la femme. Je m'explique. Si la femme a raison, si ce que la femme te dit est biblique, tu dois te soumettre à ça. Donc la soumission, elle est conditionnelle. La femme ne doit pas se soumettre à son mari parce qu'il est mari, parce qu'il est homme. La femme se soumet à son mari parce que ce dernier est lui-même soumis à Dieu. Amen. Donc la soumission est conditionnelle, à condition que le mari soit lui-même soumis à Dieu. Mais un mari qui dit à sa femme de voler, la femme ne doit pas l'écouter. Un mari qui demande à sa femme de pratiquer des choses anti-bibliques, comprenez, tout ce qui est pélaton, tout ce qui est sodomie. Non! Parce que c'est contre nature. Vous voyez? Donc, la soumission est toujours conditionnelle. Mari, aimez vos femmes. Donc, la femme se soumet à son mari parce que le mari l'aime. Donc, naturellement, elle va se soumettre. Or, aimer une femme, c'est l'écouter. Aimer une femme, c'est l'encourager. Aimer une femme, c'est dire, j'ai gagné 2000 €, je te donne à gérer. Parce que je sais que tu n'es pas dépensière. C'est faire confiance. Mais c'est confiance. Comment cet homme, par exemple, pour qu'il ait la confiance? C'est par rapport à l'argent. Si toi, femme, tu ne sais pas combien gagne ton mari, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour. C'est du blablabla. Là, je parle. Les maris qui cachent leur fils de paix, leur femme. Comment cet homme qui a l'amour? Eh bien, le mari doit être capable d'aller au marché faire des courses et rentrer faire de la nourriture, préparer la nourriture pour la femme. Pour la femme. Amen. Faire la vaisselle, faire le ménage, changer les couches des enfants. Parce que la femme est fatiguée, elle va donner naissance à cet enfant. L'enfant pleure la nuit, tu dois être capable de te lever pour prendre la couche en disant repose-toi. Si tu ne le fais pas, et que tu es rempli de versets bibliques, tu n'es pas converti. Parce qu'il n'y a pas la vie de Christ en toi. Alléluia. Amen. La femme doit être douce. Parce que l'homme c'est la tête, la femme c'est le cœur. Pourquoi le diable ne va pas parler avec l'homme? Parce que l'homme raisonne. La femme est beaucoup plus sensible. Il y a plus de femmes ici. Dans le monde, il y a plus de femmes. Dans toutes les églises, il y a plus de femmes que d'hommes. Bravo. Il y aura plus de femmes au ciel que d'hommes. Qui sont celles qui ont entouré le Seigneur, qui le servent avec leurs biens? Les femmes. Qui sont ceux qui s'étaient enfermés parce qu'ils avaient peur des Juifs quand le Seigneur était mort? Les hommes. Et peureux. Alléluia. Qui sont ceux, n'est-ce pas, qui se battaient pour les postes ministériels? Qui ont fait intervenir leur mère au cas où le Seigneur oublierait de les nommer? Les hommes. Qui sont celles qui ont acheté des aromates avec leur argent pour embaumer le corps du Seigneur? Qui pensaient au Seigneur même jusqu'à la tombe? Les femmes. Et qui a fait rentrer le diable dans le monde? Et qui a fait rentrer Dieu dans le monde? Vous voyez, hein? Waouh, Seigneur. Sauve-nous. La femme, c'est le cœur. Et vous savez que, regardez, hein, les portes du cœur sont les oreilles. Car la foi vient de ce que l'on entend. Vous êtes d'accord? Voilà.
Les oreilles sont les portes du cœur. Tu veux toucher une femme, il faut que tu saches comment parler. Qui est le modèle parfait de l'homme? Dieu. Donne son nom. Et Yeshua, et quoi? La parole. Amen. Comment est-ce qu'il a réussi à nous atteindre? Par la parole. Comment un homme, selon Dieu, peut convaincre une femme, toucher une femme? Pas par les visions. La parole. Alléluia. Donc, il faut apprendre aux frères comment parler. Amen. Amen. Quand Adam a vu Ève, il a dit, ah, voici. Ah, pour le coup. On l'appellera. Il n'a pas dit seulement je l'appelle, je l'appellerai. Hein. Il dit on l'a dit, tout le monde doit l'appeler comme je l'appelle aussi. Il savait parler. Vous n'avez pas constaté que des femmes qui sont très jolies, très belles et qui sont avec des hommes qui ne sont pas beaux. C'est pourquoi? Parce que la femme veut entendre. Voilà pourquoi Adam a échoué. Parce qu'il n'a pas compris que la femme veut entendre des choses. Et le serpent est venu pour lui faire entendre ces choses-là. Afin d'atteindre son cœur. Tu sais que tu es vraiment... Ah, tu es une belle femme. Je veux prendre soin de toi. Regardez, la relation amoureuse commence par quoi? Par l'amitié. Vrai ou faux? Ah, comment ça va m'appeler la soeur? Mon ami. Là où l'amitié, le Seigneur a dit aux apôtres, je ne vous appellerai plus esclave, mais ami. Or, un ami, c'est quoi? Quand on prend l'amitié, on prend la confidence. La femme veut se confier. Tout comme l'homme. Donc, toi, tu dois être à l'écoute. La femme, c'est le cœur. Deuxièmement, les portes. D'autres portes du cœur, les yeux. Ah oui? Toi, tu vas épouser une femme, tu veux fonder un foyer, mais tu ne sais pas te coiffer. Tu manges, tu ne sais pas te brosser les dents. Il y a des morceaux qui rentrent dans les dents. La femme voit ça. Ne je parle. On doit éduquer les jeunes gens. Parce que pour épouser quelqu'un, il faut aussi la personne te plaise. Hein? Vrai ou faux? On va dire pourquoi. Elle va fuir. Oh, c'est beau. Le fruit là. Hein? Ah. Mon oreille avant entendu parler de. Maintenant, mes yeux tombent. Alors. Toi, tu veux épouser une femme avec des versets bibliques, tu ne te regardes pas pour être propre. Le coiffeur, tu sais même, la dernière fois que je l'avais fait quand les cheveux dans tous les sens, c'est bizarre, tout ça, la barbe mal coiffée, mal rasée, tout ça, et tu étais mal dépassé par les versets, par les problèmes, et toi, tu étais au ciel. Hein, tes cheveux là, tu penses que ta femme, la femme que tu veux pouvoir manger des Moi je parle. Mais du parfum, tu ne sais pas. Mais c'est aux hommes, à ton père d'apprendre ça. Même si tu n'as pas l'argent, c'est pas pour autant qu'il faut prendre un pantalon qui te... Vous voulez qu'on parle? Il y a des frères qui voulaient se marier. Je me rappelle un couple, un pasteur, un jeune pasteur, il voulait épouser une soeur. La soeur a grandi à Paris. Lui, il débarquait de la RDC, Maroc et Paris. Maintenant, il arrive là-bas. Il dit, non, la soeur me plaît, la soeur dit, soeur, jamais. Je te frère, viens me voir. Frère Jésus, non, oui. Mais regarde, ton costume. T'as une veste qui, les épaules, la dépassent comme ça. Comment tu ta soeur aussi?
prendre cette veste-là. Essaye. Ah, c'est pas mal. Voilà, essaye de surveiller ton alimentation. Perds un peu quelques kilos là. C'est arrangé. Quelques mois après qu'elle la sort, Alléluia! Ils se sont mariés quelque temps après aujourd'hui. Amour, ce n'est pas possible. Vous avez des frères, ils ne savent pas comment soigner les oreilles, la saleté des oreilles, tout ça. C'est des choses à apprendre. Il faut aider. Il faut aider. Il faut aider. Les gens, c'est ça le rôle de l'église aussi. Il faut demander à Juliette tout ça. On les a aidés. Quand on nous a aidés. Asseyez-vous un peu là, les amis. Vous êtes là, chaud, vous oubliez les bases. Les bases. C'est des choses où on ne peut pas en parler parce qu'il y a tellement d'hypocrisie dans les églises. Dieu nous impose des gens qu'on n'aime pas. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est amour, Dieu est un père. Si tu te donnes quelque chose ou quelqu'un, la personne va te plaire. Ah oui? Tu ne vas pas au mariage, tu es triste comme ça. Non, Seigneur. On dit non, qu'est-ce que c'est pas nous, c'est ma croix. Non, la croix, c'est pas ça. Alléluia! Vous savez, il y a beaucoup de religieux chez nous. Je ne parle pas de la sapologie, je parle de la propreté. Dieu est saint. Être propre, c'est de la parole. Je ne parle pas aux femmes qui vont se marquer n'importe comment, qui ont des bouts, c'est pour ça. Mais être propre, être naturel, être propre. Voilà. C'est important. La famille. Un autre conseil que je donne aux nouveaux mariés. Parce qu'on a presque fini. Il y a des gens qui se marient. La première soirée, la femme est déjà enceinte. Dès la première soirée. Mais attends, mais c'est quoi ça? Alléluia! Il y a un problème. Hey, écoutez, un conseil. Le conseil d'un aîné. Vous voulez ce conseil? On dit non, parce que Dieu a dit qu'il faut se multiplier, il faut remplir la terre. Nous sommes déjà 7 milliards, non? C'est pas assez rempli là. Regardez. Dans Deutéronome 24, quand un juif se mariait, Dieu dit dans la Bible, il fallait lui donner 12 mois de repos, 12 fondements. Vous voyez, non? Il était, n'est-ce pas, interdit à ce nouveau marié, à cet homme, d'aller en guerre, même quand il y avait la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans Deutéronome 24, il fallait qu'il réagisse le cœur de sa femme. Ah oui? Donc, je te frères et sœurs, quand vous vous mariez, les enfants, il faut attendre. Attendez un peu. Parce que vous avez 12 mois, là, vous avez 12 mois, les 12 premiers mois du mariage sont indispensables pour se connaître spirituellement, physiquement, sur le plan caractériel, pour s'emboîter l'un à l'autre. Parce que quand vous êtes chez vous, là, chacun chez lui, vous allez vous dire, non, on se connaît. Non, mais quand vous allez être H24, l'un sur l'autre, là, vous allez vous découvrir bien comme il faut. Mais imaginez maintenant, pendant que vous êtes en train de vous découvrir dans le mariage, nouvellement marié, et vous acceptez, vous recevez un enfant. Donc du coup, la femme n'a plus vraiment le temps pour l'homme. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes nouvellement mariés vont tromper leur femme. Prenez le temps d'abord de vous connaître, appliquez la parole. 12 mois. Vous êtes nouvellement marié, allez en vacances à Ouesso, je ne sais pas quoi, allez à Dolisie, en vacances, tous les deux. Allez vous balader dans la nature ici. Allez au bord de l'eau, vous balader, allez pêcher tous les deux. Qu'est-ce que vous appelez vous allez pêcher avec toi, ta femme? Allez vous promener. Vous allez vous construire comme ça. Vous n'êtes pas obligé. Nous, quand les gens se marient à Paris, là, même au niveau de TV de vie, vous êtes mariés, je ne veux plus voir TV de vie. Technicien, débrouillez-vous. Vacances, allez. Laurent s'est marié, dit Laurent, occupe de ta femme. Un des techniciens. Ils sont là, les papas, tout ça. On les embête plus, ils sont là. On continue, on donne le poids. Allez-y. Allez-y. Bâtissez-vous. Et maintenant, ils sont mariés. Au bout de 4 ans de mariage, ils ont déjà 4 enfants. Hein? Une tribu. La femme n'a même pas. Elle est déjà fatiguée. Elle est déjà. Le mari doit aller voir la femme dit chérie, je suis fatigué.
C'est vital ce que je dis là. Autre chose, mariez-vous pour ceux et celles qui sont vierges. Mariez-vous vierges. Parce que le mariage est acté quand la femme perd le sang lors du premier rapport. C'est là que la guerre s'est conclue. Parce que le premier, on ne l'oublie jamais. Ah ouais. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner sa vie, son sang, à n'importe qui. Bah oui. Mais comme on enseigne ces choses dans les assemblées, dans nos pays, du coup, ben, les gens, une femme, vous allez l'épouser, ben, elle a déjà connu 50 hommes. Hein? Un homme, n'en parlons pas. Dites-moi maintenant, si vous achetez un véhicule, tout ça, dans mes amis, qui est déjà. C'est des véhicules d'occasion qu'on a besoin. Alléluia! Les pieds se sont souvent usés. Heureusement que Jésus nous rattrape. Hein? Ils sont encore que les hommes malades. On rigole, hein, mais ça rentre. Ça choque aussi. Ça choque. Bah oui. Vous vous rendez compte à quel point, dans nos assemblées, les enseignements, on y va, c'est quoi? On n'entend pas donner. Il faut. On n'est pas habitué à être enseigné pendant 2 heures, 3 heures. Les gens sont fatigués, j'adore. On attend les prophéties. C'est grave. L'éducation, on le voit, les gens qui sont éduqués, ça se voit, ça se ressent. Je n'ai même pas le diplôme, je témoigne, pas aucun diplôme. Le seul diplôme que j'ai, c'est mon permis de conduire. Même mon brevet de 3e, je ne l'ai pas eu. Tellement que je séchais les cours. Dieu m'a appris, Dieu m'a éduqué. Il continue à m'éduquer. Et grâce au Seigneur, j'ai pu écrire 16 livres. Il y a 5 autres qui vont sortir. Et on peut de l'hébreu, du grec en français. Et on conseille grâce au Seigneur des présidents, des ministres. Même on donne des conseils. Voilà, c'est vrai. Qui fait ça? C'est Dieu. Qui m'a appris à être fidèle à ma femme alors que j'ai connu un papa polygame? C'est Dieu. Donc si ton père biologique a arrêté ton éducation, ne désespère pas. Amen. Dieu peut te rattraper. Alléluia. Comment? Étant en communion avec lui. Parle avec Dieu. Expose tes paroles au Seigneur. Prends sa parole. Prends le temps de la lire. Fais confiance en Dieu. À Dieu. Fais confiance à Dieu. Je dis bien, même si ton père n'était pas monté, il ne faut pas t'écarter des principes, n'est-ce pas, directeurs que Dieu a établis. Même dans les pays dits athées, on retrouve ces principes-là. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Dieu existe. Amen. J'ai vu, je vois cette gloire, la gloire de Dieu. Je vous dis pour finir, j'étais à Caïd, j'étais un rebelle, j'étais plus athée que moi, je ne pense pas qu'il y avait. Et quand ce Dieu est venu me voir, quand j'ai entendu la voix du Père, waouh! Seigneur, il a commencé à m'enseigner sur la famille. L'église est une famille. Quels sont les rôles quelle est la fonction de l'homme, la fonction de la femme selon Dieu? Qu'est-ce que les enfants doivent faire? Comment être avec les frères et sœurs en tant que pasteur, en tant que dirigeant? Toutes les choses qu'il faut faire dans le monde. Si tu veux être un bon président, un bon maire, un bon ministre, un bon conseiller, un bon ambassadeur, un bon père dans le monde, un bon employeur, il faut que tu reviennes, il faut revenir à la racine, le Père céleste. Toutes les familles dans les cieux et sur terre tirent leur nom du Père céleste. Si tu n'as pas cette vision-là, tu vas faire des dégâts. Pourquoi on ne veut pas coucher avec des femmes, même si on est tenté? Parce qu'on refuse d'être des mauvais pères. Ce ne sont pas des occasions qui manquent. Je vous dis la vérité. Pourquoi on ne veut pas prendre l'argent des gens? Un frère est venu ici à Brazzaville, il m'a remis une enveloppe de 200 000. J'aurais pu prendre ça, changer ça en euros et rentrer avec. Vous pensez qu'on n'a pas besoin d'argent? Mais pourquoi on ne veut pas? Pourquoi on va tout donner, aider les gens, tout ça les pauvres? Parce que
Parce qu'on voit le Père qui est sur son trône. Le Père nous regarde. Le Père nous regarde. Faisons les choses en fonction du Père Céleste qui compte sur nous, qui compte sur toi. Et les enfants, on les a, vous les avez, prenez-en soin. Écoutez-les, discutez avec eux. Quitte à s'excuser auprès des enfants, il faut le faire. Sont-ils abîmés? Sont-ils endurcis? Pose-toi la question, pourquoi? Combien de fois as-tu manqué de respect à ton mari devant les enfants? Combien de fois as-tu manqué de respect à ta femme devant les enfants? Combien de fois t'es-tu mal comporté quand les invités venaient chez vous devant les enfants? Combien de fois as-tu humilié ton enfant parce qu'il a fait une erreur devant les autres enfants? Ben, si c'est le cas, il faut demander pardon aux enfants. Si toi, enfant, tu te mal comporté vis-à-vis de tes parents, il faut leur demander pardon. Sachant que le mal que tu fais, n'est-ce pas, subir à tes enfants, à tes parents, toi, en tant que père, de demain, tes enfants vont te le faire subir aussi. On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.